Je cède maintenant la parole, Madame la députée de Richmond. Je vous cède la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de saluer mes collègues formant le gouvernement ainsi que les collègues des 3 autres groupes d'opposition, tous ici à l'Assemblée nationale, afin de représenter les intérêts des citoyens qui nous ont élus. Vous comme moi, on a travaillé très fort pour notre élection, alors je souhaite que vous ayez un très beau mandat et je veux vous féliciter pour votre victoire également. Soyez assurés que peu importe nos allégeances, il me fera plaisir de travailler avec vous pour le mieux-être des citoyens que l'on représente. Je l'ai dit durant la campagne électorale et je le redis, au-delà des partis, il y a le gros bon sens et avant tout, il y a les citoyens. Alors, c'est à nous de rapprocher la politique des gens. C'est un mandat que je me donne. D'ailleurs, je profite de la rentrée parlementaire de cette 41e législature pour réitérer ma fierté d'avoir été élue à titre de députée et de représenter pour un 2e mandat les quelques 58 000 électeurs de la circonscription de Richmond. Au cours des dernières semaines, je l'ai dit et je me plais de le redire régulièrement, Monsieur le Président et chers collègues, pour moi, ma philosophie, c'est de mériter tous les jours d'être réélu. J'aimerais, puisqu'on m'offre cette tribune, commencer la présente session en remerciant personnellement, sincèrement et du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont accompagnée, conseillée et supportée pendant près d'1 mois durant cette campagne électorale. Linda et Denis, mes 2 chefs d'orchestre, qui ont su mobiliser près de 300 individus qui, ensemble, ont formé une équipe tellement solide, tellement dévouée, que ce soit par leurs appels, leur accompagnement, leur longue marche de porte à porte, les plats qu'ils nous ont apportés, les actions qu'ils ont coordonnées, chacun représentait un maillon très important pour cette victoire qui nous a permis de conserver la confiance des citoyens du comté de Richmond. Merci spécial à Denis, qui a été mon chauffeur durant plus de 30 jours, à Diane, ma responsable des bénévoles, qui, telle une mère, a fait en sorte que tous se sentent bien, à ma mère Liliane, qui s'est assurée que je mange toujours et bien, que je dorme et que je sois toujours disponible et dispose, à mon père Yvon, qui a été député pendant 34 ans aussi de la magnifique circonscription de Richmond. Il a maintenant connu une campagne électorale du côté des bénévoles, ce qu'il a trouvé très particulier d'ailleurs, mais il a eu beaucoup de difficultés à garder son rôle de bénévole pendant ces 30 jours, laissez-moi vous le dire. Écoutez, j'aimerais aussi, vous savez, on est accompagnés dans nos vies de nos conjoints, de nos enfants. On le dit, on le répète, mais je pense que c'est important de le faire et à chaque tribune qui nous est offerte, moi, j'en profite également. Donc, j'aimerais saluer tout particulièrement mon conjoint, Yannick. Il a connu sa première campagne électorale, Yannick. Et moi, je lui ai dit, quand on surveille une campagne électorale, c'est souvent très bon signe parce que je pense que sur le couple, c'est encore plus dur que des rénovations. C'est certainement plus dur qu'un déménagement. Alors, on va pouvoir construire là-dessus pour, j'espère, encore de nombreuses belles années. À mes 2 filles que j'appelle très affectueusement mes fleurs, Roséliane et Clémence. À mes 3 beaux-fils que j'appelle mes ours, Hugo et Henri, à bébé Jess, ainsi qu'à tous mes amis qui me gardent saine et sereine, ou enfin presque, quand je leur laisse le loisir de bien pouvoir le faire. Vous le savez, la politique, ça demande beaucoup, et sans l'appui de l'ensemble de ces personnes-là qui nous côtoient, qui, de par leur compréhension à nous partager avec le restant de la circonscription tous les jours, tous les soirs, toutes les fins de semaine, je ne pourrais pas être la députée que je suis aujourd'hui, que j'ai été durant mes premiers mois de mandat également. Je me veux présente, disponible, active, compréhensive aussi. Et pour ça, il faut avoir la disponibilité de le faire et une très grande compréhension des gens qui nous sont proches. Alors, votre appui, votre amour, votre loyauté ont contribué largement à notre victoire, puisque ce n'est pas seulement la mienne. Vous avez été des ambassadeurs, vous avez suscité l'enthousiasme, vous avez porté ma voix, ma philosophie, je vous en remercie. Je veux rendre un merci tout particulier aussi aux citoyens que j'ai croisés et que je continue de croiser à tous les jours, qui m'ont souri, qui m'ont témoigné de leur confiance, de leur affection, de leur reconnaissance du travail accompli, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, de leurs opinions et de leurs idées. Ces gens que je rencontre à tous les jours sur le terrain, vous représentez ni plus ni moins mon énergie, l'essence qui m'amène à me dépasser chaque jour pour mériter de conserver votre confiance, justement. J'aimerais également profiter de ce début de session pour remercier ceux et celles qui contribuent à ce que je donne toujours le meilleur de moi-même.
Pour mériter et conserver la confiance des citoyens que nous représentons, nous devons atteindre plusieurs objectifs, effectuer des suivis rigoureux, tisser des liens solides avec toutes les parties prenantes de nos communautés respectives. J'ai la chance et le plaisir d'avoir une équipe solide, des gens passionnés, une équipe motivée par le même désir que moi d'être au service d'autrui, d'être la courroie de transmission entre leurs préoccupations, mais surtout la recherche de solutions. Alors, Jacinthe, Suzanne, Pascal, Olivier, je sais que je vous en demande beaucoup, mais sachez que je suis aussi extrêmement reconnaissante de tout le travail que vous effectuez pour moi. Et ultimement, ce n'est pas pour moi qu'on effectue ce travail-là, mais pour l'ensemble des citoyens qui viennent s'adresser à nous. Alors, je suis chanceuse de pouvoir compter sur vous, mais les citoyens du comté de Richmond sont surtout aussi très choyés de pouvoir compter sur vous. Merci. Parlant de la circonscription de Richmond, circonscription où je suis née, où j'ai vécu et où je vis encore, elle a peu de secrets pour moi, et ce même si la carte a été remodelée en 2012. Le comté de Richmond compte 57 285 électeurs répartis dans 21 municipalités, ainsi que dans l'arrondissement de Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Vous savez, le comté de Richmond est maintenant formé de 50 % de la ville de Sherbrooke. Les gens l'oublient souvent, mais c'est une partie qui est quand même importante du nouveau comté de Richmond. Sinon, l'autre 50 % est formé de la MRC des Sources, ainsi que de la MRC du Val-Saint-François. Vous savez, les gens de Richmond vont vous accueillir chaleureusement. Ce sont des gens qui sont soucieux du bien-être collectif, qui sont prêts à mettre la main à la pâte. On a des communautés tissées hyper serrées. Chaque détour nous fait découvrir une super fromagerie, un panorama magnifique, un petit café où il fait bon s'arrêter ou jaser. On a des gens fiers et des gens d'idées. La circonscription est aussi un terreau fertile à l'innovation et à la création, autant technologique que culturelle. Agricole, forestière, manufacturière, la circonscription est riche de ces entrepreneurs et de tous ces gens qui en font leur milieu de vie. Ayant été porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté, sachez par contre que tout n'est pas rose non plus. Il y a des choses auxquelles il faut se préoccuper. J'entendais mon collègue de l'opposition mentionner qui n'avait pas été suffisamment mentionné à l'intérieur du discours, mais sachez que je veillerai au grain et que je continuerai de m'assurer que chacun ait sa part et qu'on puisse faire le maximum pour les gens qui en ont plus besoin parmi nous. Gens de chez nous, soyez assurés que notre gouvernement libéral partage les mêmes valeurs de libertés individuelles, de justice sociale, de développement économique que vous, que moi. Je me permets de rappeler que le discours prononcé par notre premier ministre reflète bien les valeurs, les priorités du gouvernement dont je suis fière de faire partie. Tel qu'il a mentionné d'ailleurs chaque fois qu'il est venu chez nous, pour nous voir, nous avons la responsabilité de relancer l'économie, notre économie, puis de gérer l'argent disponible avec rigueur. L'équation est simple. Pour nous donner les moyens d'investir dans les secteurs qui nous tiennent à cœur, il faut réduire le fardeau fiscal des familles, notre fardeau fiscal et notre dette, puis augmenter nos revenus et réduire l'ampleur de nos dépenses. Il s'agira certes d'un exercice financier que nous effectuons tous quotidiennement avec notre budget familial et maintenant, c'est ce que la population québécoise a lancé comme message clair le 7 avril dernier. Il faut faire l'exercice collectivement maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon qui va nous permettre de nous donner les moyens de mieux éduquer nos enfants, de mieux aider nos aînés, mieux les soutenir et bref, de faire des libres choix. Alors, le mandat que nous a confié l'ensemble de la population est clair et le mandat fort que m'a donné les gens de la circonscription de Richmond est plus que clair. Les citoyens m'ont dit « Karine, tu es notre choix, on croit en toi, on veut que tu continues d'être qui tu es en politique, authentique et transparente, accessible aussi. » Alors, je dis souvent que je ne fais pas de politique, que je la vis, et c'est toujours en ce sens que je me présente devant la population, que ce soit dans mon patelin ou ici, à l'Assemblée nationale. Alors, je suis vraie, tout simplement moi, et moi, en ce sens, je me sens privilégiée de faire partie de l'équipe du respect et de la transparence, de faire partie du gouvernement de l'économie et de la saine gestion, de faire partie du gouvernement des régions. Sur ce, sachez que je n'ai pas hâte de me mettre au travail parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment arrêté. Alors, je continue tout simplement et sachez que je le ferai dans un esprit de très grande collaboration avec tous mes collègues ici à l'Assemblée nationale. Et en terminant, je me permets d'emprunter à ma collègue de Soulanges que Richmond, c'est ma passion, mais mon inspiration, c'est sa population. Merci.
Merci à vous, Madame la députée de Richmond, pour cette intervention, Madame.